Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Nous rendons gloire à notre Père Céleste de nous avoir gardés, protégés. Que sa main puissante, bien-aimée en Christ, continue encore ce soir à parler sur ta vie. Que l'Éternel t'accorde encore ce soir sa grâce, que son amour te comble encore, comble ta famille. Oui, la Bible déclare que l'Éternel est mon berger. L'Éternel, que l'Éternel soit ton berger ce soir encore, ma soeur, mon frère. Je veux que moi et toi, nous proclamons le psaume 23, que le Saint-Esprit m'a donné de le proclamer avant de commencer toutes choses. Je veux ce soir que toi et moi, tu proclames que l'Éternel est ton berger. Proclame cela par la foi. Je veux que ce verset biblique que moi et toi, nous allons proclamer ce soir, soit comme un appui, soit comme une marque, soit comme une empreinte que tu mets sur toi ce soir. Proclame avec moi, ma soeur, mon frère. Nous allons proclamer le psaume 23. Tu vas déclarer ton propre nom. L'Éternel est mon berger. Moi, Ruth Pierre, je déclare devant le ciel et la terre que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, je déclare devant le ciel et la terre, je déclare à mon âme, moi, Ruth Pérez, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, Ruth Pérez, je déclare qu'il me fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Je ne m'inquiète de rien, quelles que soient les épreuves, les situations. L'Éternel me fait reposer vers les zones pâturages et il me donne la paix. Verset 3. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Moi, Ruth Pierre, je déclare à mon âme, je déclare devant le ciel et la terre, qui est mon troisième lieu d'appartenance, que l'Éternel restaure mon âme, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations. Oui, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et c'est pour ça que je déclare devant le ciel et la terre que je reste ferme, je reste juste devant l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi et ta ouette et ton bâture me rassurent. Moi, Ruth Pierre, je déclare devant le ciel et la terre que même quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, quels que soient les plans, les complots de l'ennemi, moi, Ruth Pierre, je ne crains rien car l'Éternel marche avec moi et me rassasie. Quelles que soient les épreuves, les tribulations, je sais qu'il est avec moi comme il a été avec Moïse. Je sais qu'il est avec moi comme il était avec David. Je sais qu'il est avec moi et je ne crains rien du tout. Verset 5. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma coupe et tu oins ma tête et ma coupe déborde. Moi, Ruth Pierre, je déclare devant le ciel et la terre que l'Éternel, je demeure juste devant lui et devant sa justice, il oint d'huile ma tête et ma coupe est déborde. Et je suis en face de mes ennemis parce que l'Éternel remplit mes mains. Il me scinde de sa force, il me scinde de l'autorité, de la puissance. Et ma tête est toujours remplie de l'huile. Et l'ennemi ne peut rien me vaincre au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, Ruth Pierre, je déclare devant le ciel et la terre que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours parce que la Bible déclare que c'est dans le calme et la paix que l'Éternel agit. Je déclare devant le ciel et la terre qu'il est le pouvoir de ma vie. Il est mon guérisseur, il est mon rédempteur, il est celui sur qui je fixe mes yeux. Oui, tous les jours de ma vie, le ciel me pourvoit. La manne se déverse dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et nous nous cachons sous l'abri de sa droite jusqu'à la fin de nos jours. Rien ne pourra m'arriver parce que l'Éternel est mon pourvoyeur. Sois béni, bien-aimé, si tu as proclamé ça avec moi, que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie ce soir. Que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle, celui qui te conduit, qui te guide, celui sur qui tu t'appuies. En cette fin de temps, tu dois beaucoup t'appuyer à l'Esprit de Dieu vivant. Ne t'appuie pas trop à toi-même. Ne t'appuie pas trop à la chair, mais appuie-toi à l'Esprit de vie et de vérité. Quand tu vas t'appuyer à l'Esprit de vie et de vérité, cela va t'amener le réma. Parce que tu as besoin de réma en cette fin de temps. En cette fin de temps, tu n'as pas besoin du réma de quelqu'un parce que tu ne le connais pas.
Tu ne connais pas sa vie là. Tu as besoin que toi-même, tu entres. Élie avait le léman. C'est pour ça qu'Élie, quel que soit ce qui pouvait se passer, quelles que soient les épreuves de tribulation, Élie savait en lui-même que l'Éternel est son pourvoyeur. Élie savait en lui-même que l'Éternel descendra. Il enverra les chars. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu demeures toujours à l'Éternel et qu'à chaque moment que tu as besoin de chars, que les chars descendent du ciel et te repèrent là où tu es caché. Sois comme Joseph. Joseph en prison, il n'a pas voulu se souiller. Joseph a gardé sa dignité. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, garde ta dignité. Ne cherche pas à te souiller. Même si la femme de Pontiphar, même si les gens vont t'insulter, même si tu vas vivre des tribulations, mes fils te disent à l'Éternel, parce que l'Éternel sera avec toi comme il a été avec Joseph, pour que Joseph devienne le roi. Sois béni. Nous allons, je vais partager la vidéo et nous allons entrer dans l'adoration. Sois béni, béni. Je vous aime, l'amour de Dieu. Et je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ces moments sont plongés dans le sang de l'agneau et que rien, aucune interférence, aucune autre œuvre de ténèbres ne pourra régner sur soi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui viendras, partage la vidéo. Elle pourra faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un a besoin de cette parole ce soir. Masaka yandara bashabu. Yentara bashibi. Yabobo shekebiri. Yebaba bashabu. Yentara bashekebe. Yandere bishandere. Yabusukuturuma. Yandara bashabu. Yekandara bashekebe. Yabusakatara bashabu. Yentara bashekebe. Yentara bashabu. Yamaseke terebe kentara bashaka baga. Yabobo shekebere. Yamasaka torobo shekebe. Yandere bishabu. Yandere bishaba. Yakandoro buseketere bishekebere. Yekandara bashabu. Masaka yakandara bashabu. Yababa bashabu. Yekandoro busentere bisheketeremo. Yababa bashaka yenderemo. Yamama mashendere bushabu. Yabushika baba. Yentara bakendere bishabu. Yamasaka toro bushika baba. Yekendere bishaka baba. Buseketere bishabu. Yendere bushabu. On va commencer l'adoration. Maseketere bushaka.
Sur le toit de ma maison. Bénis le Seigneur. La bonté de mon Père. Mon amour, mon âme, bénis le Seigneur. Você kayakanda rabashabu kuntaraba. La bonté de mon Père. Brille sur ma vie, ma lieu, mon âme, bénis le Seigneur. Você kayakanda rabashabu. Hey! Mon âme, bénis Yeshua. Mon âme, bénis Yeshua. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Yekendere bo shaka ya bo sakandara ba shekede. L'âme bénis Yeshua. Mon âme bénis Yeshua. Mon âme bénis Yeshua. Mon âme bénis Yeshua. Masaka yandara bashababa. Ye kendere moshabu. Seigneur, masaka yandara bayawa. Mon âme bénis Yeshua. Mon âme bénis Yeshua. Mon âme bénis Yeshua. Masaka yengere bo shaka ya baba. Yengere bo seka ya ba shaka yengere bo shaba. Maseke tere bo kontara ba shandere bebe. Mama mashaba. Hey, ye kentara ba ya bo saka ya ndara ba shabo. Masaka ya ndara ba shendere be kendere bo. Masaka ndaraba ya wasaka ndaraba shabo. Masaka ndaraba kontaraba ya shaba baba. Masaka ndaraba shabo. La bonne veille de papa brille sur ma vie. Mon âme bénis Yeshua. Yendele bo shakayaba. Les merveilles de Yeshua.
Briller sur le toit de mon cœur, mon âme béni Yeshua. Mon âme béni Yeshua. Yebo sekaya narama shabo. Mon âme béni Emmanuel. Yebo sekaya narama shabo. Béni Yeshua. Mon âme béni mon papa. Mon âme adore Emmanuel. Yandaraba, mon âme célèbre mon âme je vis de moi. Mon âme béni Abba Yeshua. Mon âme lève les âmes. Alléluia, Bosakaya Narabashabo. Mon âme Hallelujah, Bosekaya Narabashabo. Seigneur, mon âme bénis le Seigneur. Alléluia. Mon esprit magnifie son nom. Car la mort pas pu me retenir. Hey. Même dans le tombeau, Abba est mon Seigneur. Même dans le tombeau, Abba est mon Seigneur de ma vie. Même dans la tombeau, Abba est mon action. Même dans le monde, Papa est Seigneur. Alléluia. Maman, béni Emmanuel. Et mon esprit magnifique son nom. Car la mort a pu me retenir, même dans le tombeau. Abba est Seigneur, 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 dans le tombeau. Abba est Seigneur, même dans le tombeau. Abba est Seigneur.
bénisse mon esprit, magnifie son nom. La monde a pris même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Papa est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Souffrance, son fils nous fait. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus reste Seigneur. Alléluia, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est puissant. C'est Seigneur. Il est Seigneur. Yeshua Mashiach est Seigneur. Shakaya Baba Baba. Bosekaya Ndaraba Kontaraba Shenderebo. Yentaraba Kenterebe Sheka Baba. Masekaya Boshaka Yenderebo Shabobo. Ye Baba Bashanderebe Kentaraba Shaka Baba. Boshekaya Baba. Anita Badaya, yes, relation de grâce, relation de grâce ce soir, tu verras, Masakaya Naraba, Yendarabo Sakataraba,
Oni ton Papa, Bose Kaya Baba. Oni ton Papa. Jésus, bataille, ton bataille, Alléluia, Bossé Kayana Rabashabo. Ah, Père, nous te bénissons encore ce soir. Ah, Yémere Bossé Kaya Baba Baba. Yentara Bashika Yémere Boshabo. Masse Ketere Boshaba Baba. Oh, Sekayendere Boshaba Baba. Alléluia, Bossé Katara Yekendere Boshabo. Ce que tu as fait dans moi. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu fais pour moi. Ah, dis-lui merci ce soir. Hey, tu vas comprendre certaines vérités ce soir. Masekaya Narabashabo. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque mois. Merci ce que tu fais pour moi. Papa, je te dis merci pour ce que tu fais pour moi. Sinon, je te dis merci pour ce que tu fais pour nous. Mais je veux te dire merci pour ce que tu fais pour moi. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, alléluia, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, toujours, chaque semaine, c'est la révélation de moi, chaque année, chaque jour, je vous dis merci. Aïe, Andaraba, Seketérem. Ah, bien-aimé, ce soir, nous venons rendre des actions de grâce à l'Éternel. Père de gloire, Papa, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que chaque jour, tu fais des merveilles dans nos vies. Père de gloire, chaque jour, Père, tu nous bâtis. Chaque jour, Père de gloire, tu nous relèves. Chaque jour, Père de gloire, merci pour ta grâce dans nos vies. Papa, merci pour le souffle de vie. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père, ce soir encore, nous sommes devant toi, Père. C'est pas plus grâce que nous sommes là. Rien n'est acquis, Père. C'est parce que toi, tu as pourvu pour que nous soyons là. C'est pour ça que nous sommes là. Père, je te reconnais comme le pourvoyeur de ma vie. Je te reconnais comme celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Oh, Abba Yeshua, toi le Dieu de mon alliance, toi qui as créé le ciel et la terre. Papa, toute chose est à toi, Père.
La Bible déclare que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont toi tu as déclaré. Merci pour tout ce que tu as déclaré dans nos vies. Merci pour ce mois de septembre, que tu feras des merveilles. Papa, que tu vas délivrer plusieurs. Papa, que tu vas restaurer plusieurs. Merci, Père de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Père, papa, je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Abba, je lève ma droite vers le troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance, Père éternel. Père, je te présente ces moments devant le trône. Je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans la nation, d'aller proclamer la parole de vie et esprit. Père, de voir que les anges que tu as signés dans ce ministère commencent à me rendre ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, en sorte que ta parole, Père, puisse s'accomplir sur la terre des vivants. En sorte que tes enfants, ceux qui ont tes oreilles, ceux qui t'entendent, qui t'écoutent, Père, puissent comprendre ce dont tu aimerais encore les partager ce soir, Père de gloire. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père King Joshua, alors bénis éternellement ton saint serviteur. Bénis mon Père, élève-le puissamment, ouvre les portes des rois. Que tout plan, tout projet de l'ennemi contre sa vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que quiconque se lève contre lui, Père, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Père, tu connais ton peuple. Papa, étends ta main de grâce et de miséricorde sur la vie de ton peuple. La Bible déclare que quand tu appelles des brebis, entends ta voix. Que tes brebis puissent encore t'entendre ce soir, Père. Sécurise tes brebis. Sécurise, Père. Tous ceux qui ont besoin d'être délivrés soient délivrés. Ceux qui ont besoin de la restauration. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es mon compagnon de tous les jours, viens encore régner ce soir, viens prendre toute la place. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimé en Christ, je veux que tu partages la vidéo parce que le message que je vais te donner ce soir, ça va être un message qui va t'aider toi-même et qui va aider beaucoup de gens. Je t'en supplie, partage-le et like beaucoup pour qu'on ne puisse pas le couper. Parce que quand je vais entrer bien dedans le message, ils peuvent le couper. Donc, like ça beaucoup, partage ça, tag les gens, ça va t'aider ce soir, toi-même, et ça va aussi aider quelqu'un. Nous passons des moments très difficiles et c'est le temps où ceux qui ont encore la lampe de Dieu doivent s'asseoir et entendre quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple. Les gens sont dans un désordre spirituel. Les gens sont dans la confusion ces fins de temps. Mais un fils de Dieu n'est pas celui qui part dans la confusion parce qu'il a reçu l'esprit de vérité. Quand on reçoit l'esprit de vie, l'esprit de vérité, même si le diable peut te faire quoi, il ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit au-dedans de toi, il a une autorité, une puissance qu'il te donne. Donc, ce soir-là, c'est pour ton propre bien, parce que les prières que je vais faire tout à l'heure vont t'aider. Ton pasteur qui est là-bas qui donne comprendre, c'est un mouton. Donc, partage ça et là, si on coupe, on va couper. Moi, je vais pas entrer dedans. Tout. Dans le message que le Père nous a donné, vis pour Dieu. Tu vas dire vis pour Dieu, mais tu ne vas pas comprendre. C'est quand je vais entrer dedans. Parce que plusieurs d'entre vous, là, vous êtes clonés. Le Seigneur m'a montré que plusieurs chrétiens sont clonés, même les pasteurs. Pardon, partage le message, là. Ceux qui sont clonés, là, ils doivent se libérer. Je vais entrer tout doucement dans le message. Mais je vais donner certains points, mais pas détailler beaucoup pour éviter combat. Donc, je t'en prie, partage ça. Si tu ne partages pas ça, je ne vais pas faire prière. Il y a des prières, beaucoup de gens que le Saint-Esprit m'a montré comment il faut prier pour libérer leur âme. Si vous ne partagez pas ça pour que les autres en bénéficient, je ne ferai aucune prière. Je vais aller faire ça le soir avec mes enfants. Parce que quand vous êtes clonés, là, vous ne voulez pas vous libérer et puis libérer aussi les autres. C'est pour ça que vous avez l'esprit de sorcellerie pour bloquer les gens. C'est ça. Donc nous devons vivre pour Dieu.
Dieu nous a créés pour vivre pour lui. Mais plusieurs ont été déconnectés sur cette réalité spirituelle. Et c'est là où tu vois des gens en cette fin de temps, tu vas voir, moi j'ai Dieu, moi j'ai Christ, moi j'ai. Mais la Christ n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir Christ, tu ne peux pas avoir Dieu, tu n'as pas son Fils. Plusieurs pasteurs sont clonés, même les chrétiens. Le Seigneur aujourd'hui me montrait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que la fin de ce temps, le combat est très lourd. Beaucoup, tu es assis, même tu n'arrives plus à prier, tu dors. La terre est envoûtée. L'envoûtement qui passe sur la terre, c'est une autre dimension. Donc, partagez ça, likez, parce que s'ils vont m'entendre là, le monde éternel va couper. S'ils coupent, ils coupent. Moi, c'est pas mon problème. Je m'en vais, moi. C'est toi qui as besoin de moi. Pas moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour le moment. Parce que je me sacrifie, m'assois à la croix. J'abandonne tout pour donner mon cœur à Christ, pour qu'il m'éclaire. En ce temps de temps, beaucoup ne sont pas éclairés. Les gens sont dans les connexions, j'ai des connexions. Tu vas aller au séminaire là-bas, tu vas aller là-bas, toi, mais tu n'as pas Christ. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de vérité n'est pas en toi. Mais tu cherches des séminaires partout qui n'ont pas de sens, qui ne vont t'amener nulle part. C'est un esprit contraire qui est en toi. C'est pour ça que tu es colérique. C'est pour ça que tu bois. C'est pour ça que tu fumes. C'est pour ça qu'on prie pour toi, pour que tu laisses l'espionnage, le PD. Tu ne peux pas. Tu es cloné aux nations, mon frère. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de pays aujourd'hui. Beaucoup de nations. Beaucoup sont clonés. Le monde des ténèbres a un plan très dangereux. C'est un plan très machiavéliste. Là, il y a une autre préparation, là, les bêtes, là, les animaux là, qui vont sortir. Là. Ça va envahir l'atmosphère, ça va commencer à piquer les gens. Là, on va encore vous donner autre solution pour mieux encore cloner l'humanité. L'humanité entière dans une destruction totale. Où sont les pasteurs là? Où sont les chrétiens là qui doivent se lever? Qui doivent intercéder, qui doivent avoir la révélation? Qui doivent s'asseoir au bord de la lumière, de la lampe de Christ, pour écouter, pour comprendre certaines choses. C'est une réalité spirituelle. Les gens sont en train de faire des choses, des séminaires qui n'ont pas de sens. Mais alors que les gens n'ont pas la vie de Christ. Mais les choses là que vous faites là, si la vie de Christ n'est pas là, ça ne va pas produire. C'est pour ça qu'il y a prophétie, il y a ceci, il y a cela. On dit qu'il y a délivrance, il n'y a rien. Ta vie est toujours intacte. Regarde-toi. Fais un peu le bilan, le prospectus de ta vie. Fais le bilan, le prospectus ce soir de ta vie. Prends un cahier, un bic, assieds-toi un peu. Fais le bilan, fais le plan. Fais un bilan spirituel. Depuis qu'on t'a prophétisé là, depuis que tu es assis au banc d'église là, ta vie a changé. Tu es témoin. Jésus a dit, vous êtes des témoins. Vous êtes des témoins. C'est pour ça que quand on vous dit même de faire les choses de Dieu, là, vous n'aimez pas Dieu. Parce que vous avez double esprit. Plusieurs sont clonés. C'est pour ça que les choses de Dieu ne peuvent pas t'enraciner totalement. Les choses de Dieu ne peuvent pas te posséder. Parce que tu es déjà possédé. Tu es déjà incarné. Vous savez tout ce que le monde est en train de créer. Regardez la personnalité de plusieurs, même beaucoup de pasteurs ont changé. Leur comportement, leur caractère, les gens sont comme des animaux. Parce que l'âme de plusieurs a été clonée, même l'esprit. Les gens ont des comportements démoniaques. Les gens n'ont plus honte parce qu'ils ont tout perdu. Les gens sont en train de s'efforcer à l'église, mais ce n'est pas ça. Si tu ne partages pas ça, tout à l'heure, il n'y aura pas prié. Je finis mon message et puis je m'en vais.
Le clonage amène l'homme. Dieu nous a créés à son image. Mais le clonage que plusieurs enfants de Dieu ont reçu les amène plus à désobéir, les amène plutôt à combattre la volonté de Dieu. Là où la Bible te dit gauche, tu vois comme les gens sont clonés depuis. Il y a dans certaines nations, le Seigneur m'a montré beaucoup de gens. Tu entends celui-là, il guérit, il fait ceci. C'est quelqu'un qui est cloné. Il est cloné depuis le monde marin. Je vais aller dans la parole de Dieu. La Bible déclare dans Genèse 1 que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il a dit, soyez mes imitateurs. Jésus a dit, pour marcher avec moi, vous devez être à mon image. Vous devez être à ma ressemblance. Mais regardez la fin de ces temps. L'homme a été créé à cette fin de temps. On a changé la personnalité de l'homme, la manière de l'homme. Les hommes vivent sur la terre comme des animaux. Parce qu'ils sont plus eux-mêmes. Ils ont autre esprit. Le monde marin opère puissamment. Opère puissamment. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Cela veut dire que l'homme est la représentante de Dieu sur la terre. Alors l'homme doit marcher selon Dieu. L'homme doit obéir à la volonté divine. Mais l'homme lui-même a refusé cela. Il a donné le droit à l'ennemi de le cloner. Il a donné le droit à l'ennemi. Le clonage n'a pas commencé aujourd'hui, hein. C'est depuis Éden. Les choses sont en train de s'accomplir maintenant. C'est pour ça que les hommes ils ont des comportements bizarres. Et puis la technologie est en train d'accomplir ce qu'ils avaient déjà déclaré depuis Éden. Vous qui aimez les Instagram, les trucs là, vos personnalités là, on est en train de vous détruire. Que Dieu vous aide. Parce que beaucoup ne vont pas entrer au ciel. Hein. Attention. Bien aimé. Tu peux être en train de vivre la sainteté, mais tu es souillé. Attention. Le ciel ne va pas te récupérer. Ok. Genèse 1, verset dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à vivre selon Dieu. L'homme a été créé à avoir les pensées de Dieu. Mais pourquoi les hommes n'ont pas la pensée de Dieu? Pourquoi l'homme n'a pas la pensée de Dieu? Pourquoi l'homme n'arrive pas à accepter la volonté divine? Hier, l'une de mes filles me posait la question que maman, pourquoi dans ce verset-là, Dieu dit que les gens qui ne vont pas l'accepter ne vont pas entrer au ciel. Vous ne comprenez pas. Oui, c'est parce que Dieu qui nous a créés là, il connaît chacun. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, s'il ne faut pas les évangéliser, leur état, leur personnalité, le clonage qu'ils ont en eux, ils ne peuvent pas venir à Jésus. Ils ne peuvent pas obéir à la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas. Tu peux beau l'évangéliser, tu ne peux pas l'enlever ce clonage qui est en lui. Il faut que le Saint-Esprit te relève certaines manières de prier pour te libérer. Je vais aller dans la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as des comportements bizarres. C'est pour ça que tu vois les gens,
La Bible, tout ce que la Bible déclare de ne pas faire, c'est tout ce que les chrétiens font, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, même les pasteurs. Et puis tu entends, non, je suis tombé, je veux me repentir. Non, non, non. Tu ne peux pas avoir l'esprit de gloire, l'esprit de vie en toi. Et puis le diable te manipule. Et puis tu tombes dans le péché. Et puis tu tombes dans les choses du monde. Les choses du monde ne peuvent plus t'accepter. Parce qu'en toi, tu as l'esprit de vie. Et l'esprit de vie, rien ne peut le manipuler. Je vais aller dans Genèse 3 encore. L'Église a beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, quand le Seigneur me montrait certaines choses, à peine je voulais pleurer. Parce que beaucoup ne vont pas Dieu. Il ne faut pas qu'on se lève le visage. Hein. La Bible déclare dans Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie de l'homme devient un être vivant. L'homme a reçu l'être vivant. L'homme a reçu l'être de la divinité céleste. Mais pourquoi l'homme n'arrive pas à entrer en communion avec cette divinité? Parce que dès le début, l'homme a reçu autre chose. Plusieurs personnes n'ont pas reçu cet esprit vivant. Plusieurs personnes, quand tu es né là, il y a eu beaucoup de gens que leur âme avait déjà été transformée, a déjà été façonnée, avait déjà reçu des modifications, pas des rituels, pas des incantations, pas des sorts. C'est pour ça que depuis que tu es chrétien là, tu forniques. On peut beau te prier, on peut beau t'imposer la main, on peut beau... Toi, tu es toujours là-bas. Tu ne peux pas quitter. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de t'asseoir. Tu as besoin de t'asseoir. Vous savez, quand nous recevons la vie divine, la vie de Christ en nous, la puissance de Dieu incarne ton être, comme je suis. La présence de Dieu, tu ne la cherches pas. Tu ne pries pas pour chercher cabote, mais la cabote est en toi. Beaucoup de gens parlent la langue, mais le diable aussi parle la langue. Cherche réellement l'Éternel, c'est mon frère. Est-ce que tu n'es pas cloné? On n'a rien cloné en toi. Deviens un être vivant. Regarde ta vie depuis que tu es chrétien. Fais un peu le bilan de ta vie. Qu'est-ce qu'on a transformé en toi? Je continue à lire la parole de Dieu. Il y a des choses que je ne veux pas dire pour éviter certains combats qui ne me servent à rien. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le bien, qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. À cette fin de temps, le mal, les ténèbres, ont tellement pris de l'ampleur parce que l'ennemi a compris une seule chose, c'est que le temps de Christ est arrivé, le temps du réveil. Et à un moment donné, avant qu'on ne signe ces lois et ces pactes démoniaques, beaucoup de gens arrivaient à donner leur vie. Beaucoup de gens arrivaient à entrer à la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi voyait déjà le temps. Le temps de Dieu est déjà là. Attention. Toi qui es en train de t'amuser là, repentez-vous. Repends-toi, ma soeur, mon frère.
Le Seigneur n'est plus loin. Il est à ta porte. Repends-toi. Repends-toi. Alors l'ennemi, comme il sait que l'Église est déjà divisée, l'Église n'est pas divisée aujourd'hui, l'Église est divisée depuis. Donc, il y avait beaucoup de choses qui sont cachées, mais que le Seigneur est en train de relever. Et ses enfants n'arrivent pas à voir parce que beaucoup sont aveugles. Il y a des gens, tu sais que là où tu es là, c'est pas bon. Mais tu ne vois pas parce que on te fait souvent un nettoyage. On te nettoie. On nettoie. Tu oublies. Des fois, même Dieu te montre des choses, mais quand on te passe, les esprits te passent toujours au nettoyage, tu ne gardes rien. Tu ne gardes rien. Je vais prêcher ce message ce soir en parabole. Je ne vais pas entrer dans le message comme il faut. Parce que c'est un message qui amène le problème. Je ne vais pas combattre avec quelqu'un. Les gens appellent le mal le bien que les gens veulent faire. Non. Tu vois un pasteur qui connaît la parole de la Bible, qui connaît la Bible, mais il fait le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui-même. C'est un autre esprit qui l'anime, qui l'a cloné. L'église, la moitié de l'église est clonée. Les parler en langue, là, le diable parle en langue. C'est pour ça que le parler en langue, il faut demander bien au Saint-Esprit. Il faut bien demander à Dieu que, est-ce que réellement c'est ton esprit qui est à moi? Seigneur, si c'est ton esprit qui est à moi, manifeste-toi. Les ténèbres. Les gens changent l'amertume en douceur. La douceur en amertume. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais les hommes, les géants de cette terre, ça a commencé depuis Israël. Le Père me dit, regarde ma servante. Ça, je ne vais pas parler, ça, je passe dedans. Parce que je sais que le message là va toucher beaucoup. Ils sont là, ils vont chercher à me bombarder pour rien. Pour rien du tout. Mais alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur de leur être, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, et là où ils sont en train d'amener les enfants de Dieu, il n'y a pas Dieu dedans. Mais comme les gens sont aveugles et que les gens ne voient pas, les gens n'ont pas le discernement poussé. Regarde ta vie depuis qu'on t'a prophétisé là. Tous les jours, c'est toi qui as une prophétie. On t'a même... Mais rien ne marche dans ta vie. C'est parce que ce n'est pas les prophéties qui viennent de l'esprit. C'est les prophéties de clonage. De l'esprit de Jézabel qui t'anime. Tu ne peux pas être avec l'esprit de vie et tu ne fleuris pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux. David avait notre esprit qui l'animait. Mais David fleurissait quand même. David faisait des espoirs. David n'était pas cloné. Il n'avait que l'esprit simple qui l'animait, l'esprit d'impudicité. Mais David a fleuri. Pourquoi toi qui as l'esprit de vie, toi qui dis tout le temps, je suis dans la grâce, tu n'arrives pas? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans les Lévitique, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Regardez la fin de cet ancien. La confusion à l'église est de taille.
La confusion dans les enfants de Dieu, ça fait peur. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu es vivant? Est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? Est-ce que c'est le même esprit qui nous anime? Beaucoup de chrétiens sont clonés. Regarde ton comportement. Regarde ce qui anime ton âme. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, si l'Esprit de Dieu t'anime là, rien ne peut te faillir. Parce que l'Esprit de vie en toi. La Bible déclare que celui qui a reçu l'Esprit de vie a la vie. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, rien ne peut faillir à sa foi. Parce que sa foi est basée sur quelque chose. Sa foi n'est pas basée sur les choses qu'il voit, mais sa foi est basée sur l'Esprit, sur Christ. C'est une confusion. Beaucoup de gens, vous qui laissez les enfants regarder la télé là, avec les trucs là, oh ça là, je ne parle pas, je fais ma bouche, je passe. L'Éternel est vivant. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre l'abondance. Mais nous ne pouvons pas vivre l'abondance parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La Bible déclare dans Luc 11, verset 37, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. La Bible te déclare de prendre garde, ma soeur, mon frère, que la lumière là, que toi tu dis que tu es là, ne soit pas ténèbres. Attention. Prends garde. Fais ton bilan spirituel. Prends le temps devant le Seigneur. Ce temps où nous sommes en train de passer, c'est que chacun de nous doit prendre garde. Chacun de nous doit rester devant le Seigneur. Parce que ce que l'Église va subir là, ça va être dangereux. Chacun doit prendre garde. Que la lumière là que toi, tu penses que tu es lumineux là, ce n'est pas ténèbres que tu as. Parce que le diable est capable de tout. Le diable est capable de tout. On peut te cloner avec un autre esprit. Toi, tu penses que tu as l'esprit de Dieu. Mais comment tu peux avoir l'esprit de Dieu et tu vis ça la vie là? Comment tu peux avoir l'esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, puis tu vas te coucher au lit avec tout, mettre nu avec un homme? Non! Comment tu peux avoir l'esprit de vie et puis tu bois l'alcool? Non! Comment tu peux avoir l'esprit de vie et puis tu commets? Non! Réveille-toi. Comment un pasteur peut avoir l'esprit de vie et puis te dire enlève tes habits, mets-toi nu? Où est l'esprit de vie en lui? L'esprit de vie. L'esprit de sainteté. L'esprit de crainte de l'Éternel. Il est où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai tellement mis l'homme devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'est bizarre. Il y a un problème. Il m'a montré des personnes, il dit, regarde l'autre. Regarde ses réactions. Regarde l'autre. Regarde les réactions. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas mon esprit qui les a dit. Plusieurs personnes. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Quand Dieu avait dit à Adam, à Ève, Adam de ne pas manger l'arbre là, parce que l'arbre là va créer des problèmes. Le clonage a commencé depuis. C'est pour ça que tout ce que Dieu a mis dans la parole, il a dit l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à un homme. Non, les sorciers de ta famille, ils s'attachent à toi chaque nuit parce qu'ils ont cloné ton être. Ils ont cloné ton âme. C'est ton propre père qui t'a épousé, qui te couche la nuit. Dieu a dit, on va présenter l'enfant. Non, 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 les autres ont changé la mentalité. Tout ce que Dieu avait prévu pour l'homme sur la terre, les hommes clonés là, ils sont venus, ils ont tout changé. Et maintenant, tout est en train de s'accomplir. C'est là où Jésus a dit que lui, il est venu accomplir.
tout ce que l'homme-là a voulu sur la terre. Il t'a donné Deutéronome 28. Il t'a dit, commence à prendre ça. Laisse les autres. L'homme a choisi le clonage. Dieu dit, allez-y, avancez. Faites ce que vous voulez. Voilà la fin des temps, là, où tout est compliqué, où tout est dur. Beaucoup de corps sont embrigadés. Beaucoup de corps sont dans la possession. Regarde ta vie, tu n'arrives pas à tenir. La foi de plusieurs a baissé. Tu ne peux pas voir l'esprit de vie en toi et tu n'as pas de foi. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas voir l'esprit de vie en toi et puis tu dors. Tu commences à somnoler. Tu n'arrives plus à prier. Non. L'esprit d'adoration, l'esprit de Dieu, il a besoin toujours de t'amener en adoration. Il a besoin de toujours de t'amener. Il ne peut pas t'abandonner. Jésus a dit que tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Tout a été changé. Prends garde aux ténèbres là. Jésus dit, prends garde, prends garde. Prends garde à toi-même. Prends garde. Prends garde. Prends garde, Matthieu 16. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 23, verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par lors du temple, il est engagé. Dieu dit malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous qui dites que si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Dieu dit malheur. Malheur à toi, ma soeur, frère. Toi qui t'amuses sur le temple de Dieu. En ces fins de temps, ma soeur, mon frère, laisse les connexions là que tu fais. Que tes connexions viennent selon Dieu. Parce que plusieurs ne sont plus là. Plusieurs sont déjà de l'autre côté. Et ils sont en train de prendre ceux-là qui sont encore bien là pour les amener là-bas. Que personne ne t'amène. Sois enraciné bien en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à cette fin de temps-là, je reste caché. Je reste caché avec le Saint-Esprit. Il y a des temps où quand c'est mauvais là, entre, cache-toi. Mets-toi à l'abri. Ne te pavane pas beaucoup. Ne te pavane pas beaucoup. Ne te pavane pas beaucoup dans le Facebook. Là. Ne te pavane pas beaucoup sans Christ. Parce que si tu te pavanes beaucoup sans Christ, bien aimé, on peut te posséder comme ça. J'ai dit, on peut te posséder comme ça. Il suffit des hommes là, ceux qui ont reçu ce pouvoir-là, ils soulèvent seulement la main. Vous, tout ce qui est là, il vous a déjà capté. Tu comprends? Le pouvoir magnétique, en cette fin de temps-là, ça opère très puissamment. C'est ça que beaucoup utilisent. Tu entends, j'ai vu ça. J'ai vu ton père et moi en 1959. Oui, oui, oui. J'ai vu, tu étais à l'hôtel de Jacobin Robert Saka, là-bas, en 1959. C'est ça. Attention. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Attention. Attention. Et comme c'est ça que le diable sait que vous aimez, c'est ça que ça permet. Et regarde ta vie. Je vais verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous faites la dîme
de la menthe et de l'année et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Dieu du malheur à vous là. Scribes, ils savent qu'ils ne vont pas aller au ciel. Scribes, ils savent qu'ils ne vont pas monter au Père. Mais ils vont rester là pour combattre. Ils vont rester là pour t'arrêter. Pour que toi, tu n'entres pas. J'ai dit, oh, cherche ta vie. En cette fin de temps-là, Dieu ne va, ce jour-là, le Père ne demandera pas à ton mari que, allô, ta femme là, c'était comment sur la terre? Il demandera, ma fille, viens. Mon fils, chacun à son tour, viens répondre. Dieu ne te demandera pas ce que ta femme ou tes enfants ont fait. Mais il va te demander toi-même ce que tu as fait sur la terre. Attention. Parce que souvent, ça tombe, les gens sont souvent trompés, bien aimé. C'est quand je perdais mon feu mari que j'ai compris beaucoup de réalités spirituelles. Parce que souvent, Dieu, les gens, ah non, la prière de son mari la sauve. Et qui dans ça? C'est une histoire personnelle que Dieu veut avec toi. Il était clair. Il m'a dit, mon servante, mon contrat avec lui, là, c'est fini. Il faut même plus prier pour lui. Là où il est là, il faut commencer à préparer. Il va partir. Il part déjà. Donc, je ne veux plus tes pleurs là. Sois dans le calme et la paix. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Souvent, les gens pensent que Dieu ne s'amuse pas aux ennemis. Attention. Nous sommes au passant des temps très dangereux. Réveille-toi vite. Parce que les scribes là que tu suis là, il y a beaucoup de scribes qui ne vont pas monter. Eux-mêmes le savent. Ils ont été clonés depuis. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup à cette fin de temps. Tu vois un prophète, il utilise déjà l'étude d'Israël, l'étude de Babel. Il n'est plus avec Christ. Il n'est plus avec le Père. Il a donné déjà son âme. Plusieurs âmes sont clonées. C'est pour ça que tu prêches, il n'y a rien de changement dans ta vie. Parce que ton âme est liée. Ton âme a reçu des envoûtements. Ton âme a reçu des possessions. Beaucoup même ont vendu leur âme au diable. Et comme ça, on les donne de l'argent et ils commencent à prendre encore vos âmes là. Vous les embrigader. Et Dieu, Seigneur, aide-nous. Le Seigneur est en train de me parler d'une nation. Tout à l'heure, il me dit, tu vois la dame là qui est là-bas. C'est elle qui dit qu'elle est Dieu. Mais c'est vrai, c'est une personne qui a été clonée par le monde marin. Le monde marin l'a cloné puis l'a envoyé en haut. Toutes ces personnes-là que tu vois là, quand elle naît comme ça là, tout est parti. Tout est parti. Vous qui aimez les positions là, quand quelqu'un soulève sa main là, tu ne vois pas bien qu'elle est. Mais tu es là, tu mets ta tête, tu mets, ma soeur, mon frère. Et cherchons l'Éternel parce que l'heure est grave. L'heure est très dangereuse. Beaucoup ne vont pas entrer. Que la longue robe et le foulard ne te trompent pas. Parce que tu peux avoir longue robe et foulard et tu es souillé. Dieu a besoin de notre âme à la fin. Que ton âme retourne au Seigneur. Je t'en supplie. Sois éveillé. Sois vigilant. Sois éveillé. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes la race bénie. Nous sommes la race établie, choisie par Dieu, afin de vivre sur cette terre et jouir de tout ce dont la parole nous déclare. Selon Jean 10, 10. Et regarde bien certaines personnes commencent bien avec Dieu. Mais à un certain moment, quand ils veulent s'élever, comme ils ont reçu cette transformation dans leur être, ils ne peuvent pas revenir à la vérité. Eux, ils ont toujours l'esprit de l'heure. Ils sont toujours dans l'esprit de mensonge. De fois, on nettoie totalement
tes pensées, tu vois, tu te lèves le matin, tu es vide. Tu ne sais même pas ce que tu as eu la nuit. Il y a même certains, ils sont contents, tu attends. Et moi vraiment, moi, je dors. Moi, je rêve pas. Ma soeur, mon frère, on t'a vidé la nuit. Tu ne peux pas être serviteur. Tu ne peux pas être servant de Dieu. Et puis le matin, tu te lèves comme si tu n'as rien vu. Toi, tu ne vois rien, mon frère. Ton esprit, là, c'est comment? Mais tu n'es pas, parce qu'il a été cloné. Le monde occulte a de pouvoir sur toi. Regarde, tu dors, tu es toujours dans le commérage. L'autre a dit, et puis l'autre a dit, tu es toujours dans ça, tu cherches toujours les choses à gauche, à droite, tu veux te connecter avec Jean Ribanda, tu veux te connecter avec Robert, mais alors que tu ne te connectes pas avec celui qui est la source. Tu n'as pas de paix. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et puis tu n'as pas de paix. L'Esprit de vie donne la paix. L'Esprit de Dieu ne t'amène pas partout chercher les connexions démoniaques partout. En cette fin de temps, il y a trop de connexions des démons. Attention, chrétiens. Ce n'est pas dans tout séminaire que tu dois aller. Il faut d'abord demander à Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Que Dieu nous aide. Dieu nous a choisis. Il nous a appelés. Nous sommes appelés pour vivre pour lui. Mais regardez la vie de plusieurs. Malgré la vie de résurrection de Christ à nous, nous n'arrivons pas. Malgré la vie de Christ, la résurrection de Christ. Malgré certains qui ont dit qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ et tu ne peux pas vivre sa vie. Oui. La vie de Christ en nous t'amène à vivre la lumière. Mais regardez, en cette fin de temps, beaucoup n'ont pas la vie de Dieu. Beaucoup ont l'esprit humain, beaucoup ont les trucs clonés. Et c'est pour ça que tu vois toujours les gens. Ils ont des comportements bizarres. Ils ont des caractères bizarres. À cette fin de temps, tu trouves les serviteurs dans des trucs bizarres. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Les gens n'ont plus l'esprit de sainteté. Les gens n'ont plus l'esprit de vérité. Ma soeur, réveille-toi afin d'éviter toute surprise. Hein. Nous voyons que l'âme de plusieurs a été changée, a été transformée. Certains même sont devenus des bêtes. Vous-même regardez Facebook, regardez les mentalités des gens. Un homme se lève le matin, il est nu. Sa femme aussi est nue. Toujours l'impurité pour salir les âmes des gens, pour te souiller. Les gens sont comme des animaux, des bêtes. Ils ont la marque de la fessure, la marque de la cupidité. Dans l'âme, amène le clonage. Les comportements très bizarres. Du jamais vu. Les comportements bizarres. Du jamais vu. Ce qui est en train de se passer en cette fin de temps à l'église. Et que Dieu nous a tout réveillé. Les gens ne sont pas des êtres vivants. Bien aimé, on peut te cloner, tu parles la langue. Et comme tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Que Dieu t'ouvre les yeux de l'Esprit. Tes yeux de l'Esprit doivent être ouverts et tu dois avoir le discernement des esprits. Tu dois comprendre que cette personne, qu'est-ce qu'il anime? Bien aimé, là où il y a l'esprit de vie, toute parole qui sort de ta bouche s'accomplit. Le diable n'a aucun pouvoir d'arrêter l'atmosphère d'un enfant de Dieu qui est saint, qui vit la vie de Christ. Dieu peut permettre certaines choses, mais il y a des limites. Regardez les comportements bizarres.
J'ai jamais vu. Et cela fait que les gens refusent l'appel divin. Parce que ceux qui sont là ne sont pas là-haut. Ils sont partagés. Vous voyez l'église là qui est là-bas, là, qui fait comme ça là. Les gens sont dans le clonage. Beaucoup de gens sont clonés. Hey, c'est pour ça que tu peux prêcher à quelqu'un matin, midi, soir, il ne va pas accepter. Son esprit n'est pas avec lui, ni son âme. Les gens refusent l'appel de Dieu divin du Seigneur. Plusieurs sont dans l'église. Toujours un de vieux levain. Il a toujours le vieux levain, le vêtement noir. Mais comment le vêtement blanc et noir peut aller ensemble? Tu entends, c'est pas grave. Comme a dit l'une de mes filles, qu'un chanteur de l'église, le chanteur lui dit bien que c'est pas grave. Mais si, même si on couche ensemble, n'est-ce pas, quand on va venir, Dieu a dit qu'on peut pécher cette fois, on peut se repentir. Un chantre de l'éternel. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tous ces, vous savez, les gens n'ont pas l'esprit. Regardez tous ces morceaux de démons qui sont là. Oh, Jésus est puissant. Non, les gens des morceaux, ils sont partis prendre le gospel mondéniaque, démoniaque, pour venir misser avec la louange de Dieu. Et puis c'était accepter ça tranquille. C'est ça qui est en mode. Les gens qui sont clonés, ce sont eux qui amènent des louanges, qui n'ont pas de sens. Et puis les gens aiment ça beaucoup. Là où il n'y a pas l'onction, là où il n'y a pas Dieu, les gens n'aiment pas ça. Mais là où on met slip et soutien, et bien, tu vois, les pasteurs aussi sont avec eux, ils les acceptent de ça. Tu ne peux pas voir l'esprit de Dieu. Et puis tu as le comportement. Ah, quittez dans ça. Tu ne peux pas revêtir le blanc et tu revêts le noir. Tu ne peux pas porter une robe blanche et ton cœur est noir dedans. Quittez dans ça. Repentons-nous sincèrement, bien-aimés, afin d'éviter la colère de Dieu. Évitons la colère du Père. La porte gauche, là, la gauche, là, en cette fin de temps, est en train d'engloutir. La gauche, là, elle est en train de remplir. Fais ton bilan. Fais ton bilan spirituel, mon frère, ma soeur. L'homme pervers, arrogant, il est toujours dans la destruction. Avec la fin des temps, regarde la technologie. Maintenant, voilà le nouveau là qu'ils ont. Vous êtes dedans et puis on vous fait comme ça. Comment on a été fait comme ça? Oh Jésus. Saint-Esprit, ferme ma bouche. Que Dieu nous aide. Vous savez, toute chose a été créée, mais toute chose n'est pas bonne. Beaucoup de serviteurs utilisent maintenant ces choses-là. Ils sont clonés, ils ne sont pas eux-mêmes. C'est pour ça que tu vas trouver beaucoup leur langage même. Ils sont dans tout. Vous voyez, la fin des temps-ci, on les balance dans des trucs bizarres. Que Dieu nous aide. Et puis, ça ne les dérange pas. Celui qui va essayer, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Je vais m'asseoir sur toi, à terre. Et tu vas voir le Dieu que je sais. Je sais un Dieu puissant. Récemment, là, j'ai vu comment il a frappé quelqu'un. Vous savez, il y a les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont assis à la croix de Père
faut pas t'amuser avec eux. Si tu essaies là, tu touches le cœur de Dieu. Moïse était là, avec ses frères, Aaron et sa sœur. Leur bouche là, ils ont senti le chauffement. C'est ça que Dieu va commencer à faire. Il y a trop de mélange, trop de saleté. Les gens sont coulonnés. Il faut beaucoup prier pour ça, ma soeur, pour que l'esprit de vérité soit en toi. Vous savez, le monde marin, c'est lui qui gouverne les nations du monde entier. Et dans nos vies, dans nos corps, dans nos vêtements, dans beaucoup de choses, 70% d'eau t'amène à te connecter à ces portes. Et beaucoup de maisons, beaucoup de carrefours sont ouverts au monde dimensionnel. Quand tu vas te laver là, dans ta salle de bain, esprit des eaux n'a pas besoin. Il peut se connecter à toi. Que Dieu nous aide. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de parler. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Cherche-le réellement, ma soeur. Les gens ont des comportements du mal. Le mal, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Plusieurs âmes ont subi des transformations. Plusieurs âmes. C'est pour ça que tu vas voir un pasteur, il dit qu'il a le Saint-Esprit. Il va aller coucher il va aller chez son brebis pour coucher avec elle. Il va aller se laver avec brebis. Non. Comment tu peux avoir l'esprit de Dieu en toi? Et puis ton pasteur va toucher tes seins. Toi et lui, vous êtes comme des collègues. Il y avait même un que j'ai compris l'autre jour, il dit que mais ton pasteur peut t'amener, tu vas choisir ses slips à deux. Ah bon? Donc ton pasteur va t'amener vous deux. Il n'a pas de femme. Il n'y a pas de frère à l'église. C'est toi, maman, ma soeur, qui va acheter slip avec lui. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de mon père. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon mari. Mais la crainte de Dieu qui est en moi là, je ne peux pas. La fin des temps va mal. Beaucoup des âmes ont été transformées. Les organes, des fois les maladies. Regarde ton comportement sur l'immoralité sexuelle. Ton âme là, on peut te parler jusqu'à tu n'entends pas. Regarde ta manière, tout a changé à toi. Regarde-toi. Regarde ton comportement. Tu vas comprendre que tu n'es pas normal. L'immoralité, la dépravation sexuelle. Tu vois, en cette fin de temps, les gens s'asseyent pour parler. Parce qu'ils sont. C'était pas avant. Avant, on n'avait pas tout ça. Il y a beaucoup de choses. Le monde marin travaille beaucoup. Ils opèrent avec les esprits de sorcellerie de nos familles. La sorcellerie a pris une autre dimension. Parce que l'Église est déjà divisée. Il y a beaucoup qui ne sont plus avec Dieu. Et ce sont ces personnes-là même qui combattent. Ceux qui sont assis à la porte. C'est pour ça qu'avant de te connecter à quelqu'un là, que Dieu te montre bien la personne. Il ne va pas. Fais attention. En cette fin de temps,
J'ai dit au Saint-Esprit, garde-moi plus que tout. Cache-moi dedans. Ne m'amène pas dehors. Ne m'amène pas. Si je ne vois pas clair, là, je ne bouge pas. Passe le temps avec l'Esprit de Dieu. C'est attention. Le projet que le monde des ténèbres a là, pour le monde entier, c'est pas bon. C'est dangereux. Le Covid là n'a rien fait. Mais les bêtes là qui vont arriver là, le clonage là qui sont en train de préparer là, c'est ceux qui auront le sceau de Dieu qui pourront tenir. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce que les épreuves vont plus fort et plus dures. La dépravation sexuelle dans les chaînes télé, c'est pour plusieurs souiller encore l'âme de plusieurs. Souiller. Le monde du showbiz, le monde des méchants se lève contre la volonté parfaite de Dieu sur la terre, que lui-même a créé. Jésus-Christ a suivi le même acte de clonage. Quand Jésus est sorti des 40 jours de jeûne, Satan est venu. Satan lui dit que, attends un peu. Ouais, mais change les trucs là, non? Tu as dit que tu es le fils de Dieu, non? Mais vas-y. Jésus a dit non. Que cela ne t'arrive pas. Sois comme Christ, qui sortait aux gens de 40 jours. Satan dit, attends, je vais venir te montrer comment il faut cloner les choses là. Jésus dit, attention. Beaucoup sont dans ça. Dès que Satan dit que tu sais, je vais te cloner ton âme comme ça, je vais faire ça. Et puis, je vais te donner une grande église. Tu vas voir church, beaucoup de fidèles vont venir. Comme ça, dès que tu mets la main comme ça, ou tu les imposes, tu récupères les âmes. Donc, si tu penses que tu es assis au banc d'église, tu es encore amour. Tu n'as plus rien à faire, mon frère. Regarde ta vie, non? Regarde ta vie, fais ton bilan. Regarde ta vie. Jésus a dit que je ne vais pas, même tes bêtises, Satan. À cette fin de temps, il faut avoir le discernement. La crainte de Dieu va t'amener. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, on va te cloner. En cette fin de temps, le diable va donner beaucoup de désirs, beaucoup de besoins. Il va mettre ton cœur pour t'amener des choses. Mais sois intelligent. Sois sage. Ne tombe pas dans le piège béni. Parce qu'ils sont, à Facebook, là, ils sont pleins. Là. Ils me voient les amitiés tout le temps. Viens, on va prendre toutes tes prédications, on va te faire les livres, on va te faire les vidéos, on va tout te faire, tu ne payes rien. Moi, là, vous ne pouvez pas. Je ne veux pas l'argent du sale, l'argent du diable. Personne ne peut aller te produire des livres et produire des choses là, sans rien. Quand toi, tu vas accepter ça là, ma soeur, mon frère, il faut aussi garder les âmes. Si tu as le coq à donner pour manger, comme ils vont te donner ça, tu vas accepter. En retour, sache que tu vas donner quelque chose. Quand ils m'écrivent là, je les bloque. Je dis, fous-moi le camp. Je n'ai pas besoin. Le Dieu que je sers est puissant. Je n'ai pas besoin de choses. Je n'ai pas besoin de produire des livres. Je les produire selon Dieu. Je n'ai pas besoin que vous preniez mes trucs pour amener dans vos chaînes. Il n'y en veut pas. Ma soeur, mon frère, que la séduction ne te tourne pas. Que la culpabilité là. Parce qu'il y a certains là qui ne sont pas morts. Là. Quand ils vont entendre ça, il va dire, ah, on m'a dit qu'on va signer, je vais signer un grand truc. Tu vas signer avec ton âme. Tu vas signer avec l'âme des brebis de Dieu, l'attention. Parce que quand tu vas signer ça avec eux là, ils vont commencer à te produire ça. Tous les âmes là qui vont attirer là pour venir regarder. C'est ça que tu es en train d'enlever. L'âme des gens que tu es en train d'aller donner, sacrifier là. Attention. L'Éternel est vivant. Ok. Il faut accepter. Parce qu'il y a plusieurs qui acceptent.
Hein, ils vont entendre que oui, on va te sortir là-bas. Tu vas avoir les vues, tu vas voir beaucoup. Donc, si tu dis que hein, c'est ça. Mais pense à l'Éternel, s'il te plaît. Pense à Jésus. Pense à Jésus qui est mort à la croix pour ces brebis-là. Pense à l'Éternel. Sinon, ce que tu vas recevoir là, tu vas payer. Rien ne se fait sur cette terre qu'on ne paye pas. Et le discernement. Évite. Ils vont t'amener des choses. Ne prends pas. N'accepte pas. Évite des connexions démoniaques qui vont lier ton âme. Plusieurs certains, regarde, on t'enlève tout le matin, là, tu n'entends, tout est effacé. On t'a enlevé tout, on t'a pollué. Pas des envoûtements mystiques. Là, maintenant, tu acceptes tout. Plusieurs vies ont été clonées. Le but de l'ennemi est de reproduire son cercle. Le but du diable est de reproduire ce que Dieu a produit sur la terre. Maintenant, il va changer ce que Dieu a fait bon. Maintenant, il met les hommes comme les animaux. Les hommes ont les désirs des animaux. Tu vois quelqu'un, un chien maintenant par terre. La personne n'est plus là. Mais en utilisant l'église de Dieu, les gens prêchent, prophétisent. Mais des vies sont plus que souffreteux. Les vies souffrent plus. Quel est l'état de ton âme? Quelle voie suis-tu, ma soeur, mon frère? Oui, la bête est sur la terre et opère. Oui. Quelles sont tes pensées? Quel est l'état de tes pensées? Qu'est-ce qui anime ton âme? Prie beaucoup le Seigneur. Dis à Dieu de te révéler réellement si tu es avec lui. Bien-aimé, ne sois pas surpris. Beaucoup de gens ne sont plus avec Dieu. Le jour où Béni Ins avait fait son témoignage, je vais jamais oublier ce jour. On était au Burkina Faso. Le jour-là, je n'avais pas oublié ce jour que papa Karambi nous avait fait nous tous coucher par terre. Parce que la manière de l'humiliation, de la honte était chaude. Regardez un grand serviteur de Dieu comme ça, qui a tout un staff, mais personne n'avait vu qu'il n'est plus avec Dieu. Ce n'est pas la honte pour l'Église. C'est honteux même, c'est sale, ça pue même. C'est ça, plusieurs ne sont plus avec Dieu. Mais ils ont des staffs, hein. Tout le staff est aveugle. Parce qu'il y a des gens là qui sont envoûtés. Ils sont clonés. Donc, ils ne peuvent pas. Des fois, même quand ils veulent se réveiller, on les fait oublier tout. Dieu te parle même, tu ne vois pas. Tu ne peux pas être dans une assemblée et puis tu ne vois pas ton pasteur. Il n'est plus avec Dieu depuis. Tous les jours, tu es avec lui. Ma soeur, sache que là où il parle, tu vas partir avec lui. C'est pour ça que demander l'ADN spirituel de tout le monde autour de toi, c'est très important. Même l'ADN spirituel de tes enfants, là, tu dois le connaître. L'ADN spirituel de ton mari, tu dois connaître spirituellement ton mari. Il y a des gens, là, les chrétiens, là, ils ont épousé des serpents. Il épouse un homme, il pense que c'est un chrétien, alors que c'est un serpent. Je connais quelqu'un qui avait épousé un serpent. Une chrétienne, il s'est de Dieu. Elle avait épousé un serpent. Ils se sont même mariés. Mais elle sait que tout le monde savait que c'est un serviteur. Mais alors que la nuit, là, il devient serpent. Après le mariage, maintenant, c'est là où les yeux ont commencé à s'ouvrir. Fais attention, ma soeur, mon frère.
le clonage, plusieurs sont clonés. Plusieurs sont clonés. Le Père me montrait beaucoup qui sont clonés. Il me dit, regarde même l'autre nation là. Regarde la personne de celui qui gouverne, c'est son église qui gouverne toutes les églises. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a un clonage qui se fait là-bas. Donc tout le monde est obligé de marcher selon lui. Tout le monde est obligé d'accepter ce qu'il dit. Personne ne peut se révéler. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à accepter la volonté de Dieu. Ils n'arrivent pas à obéir. Vous qui... Non, je ne vais pas dire ça. Ça va m'en venir par là. Je vais le partager avec mes enfants quand je suis avec eux. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça crée beaucoup de palabres. Il ne faut pas chercher les combats que Dieu ne t'a pas donnés. Je vais faire 2 prières ou 3. Si tu es dans ce cas-là, Dieu va t'aider. Parce que plusieurs sont clonés. Plusieurs, il y a eu beaucoup de pactes et d'alliances. C'est pour ça que dans la vie spirituelle, tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Regarde, Dieu t'a donné une bonne destinée. On a dit que tu es prophétesse, on a dit que tu as les dons de prophétie, tu as les dons de chant, tu as les dons, mais il n'y a rien en toi. Non, ma soeur, non. Donc, la parole de Dieu ment alors. Non. La Bible déclare que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans avoir accompli ce qu'il a dit. Bien aimé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit dans ma vie. C'est ça l'esprit de vie. L'esprit de vie, quand tu en parles avec ça donne la vie. Ça donne la vie, bien aimé. Le Seigneur m'a dit un jour à une servante de Dieu, il me dit, ma servante, va la toucher. Mets-la sur tes bras. Dis-lui que tu lui transmets l'esprit de vie. Comme tu lui transmets l'esprit de vie, c'est dimanche. Mercredi, elle va tomber enceinte. C'est une servante de Dieu. Si elle m'écoute, là, elle me voit. Je suis partie, je l'ai tenue. J'ai dit, comme je te tiens là, l'esprit de vie, je te transmets la vie. Mercredi, tu vas tomber enceinte, tu auras un garçon. Aujourd'hui, elle a un enfant de 6 ans. Ça, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie ne loupe pas. C'est la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont l'esprit. Non, c'est le clonage qu'il y a dans les églises. Les gens sont clonés. Et puis, on veut dire qu'ainsi par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Saint-Esprit? Qui n'amène pas la vie sur ta vie? Quel Saint-Esprit? Quel Esprit de Dieu? Qui n'amène pas la vie? Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, bien-aimé, n'amène pas la vie, non. Non, bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu en toi, la vie, là, ça se voit. Les gens ont des vies, tu vois, ils brillent. C'est la brillance de la lumière ténébreuse. Que Dieu t'aide. On va prier 2 sujets à toi. Mais plus beaucoup pour ce sujet-là. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dis à Dieu de te révéler les choses parce que l'esprit de vie en toi doit t'amener à produire. La Bible déclare que la verge de Jacob fleurissait. La verge là que Dieu t'a donnée doit fleurir. La verge là que le Seigneur t'a donnée doit fleurir, bien aimé. Tu ne peux pas être que ta verge ne fleurit pas. C'est comment? Le Dieu que nous servons est puissant, bien aimé, réveillons-nous. Le Dieu que nous servons est puissant, il est vivant. Il est avec nous. Abraham était en train d'aller gêner beaucoup. Abraham là. Dieu l'avait béni parce qu'il était parti dormir dans les cartons. Dieu l'avait béni parce qu'Abraham était obéissant. Jésus lui-même était obéissant. Où sont les gens qui obéissent? David là, comme on l'avait chassé là, il était seul. David n'a pas vaincu Goliath. Saoul là, qui voulait tuer David toute la vie, l'a tué. Dieu n'a pas raconté Saoul qui allait tuer son peuple. Pourquoi Dieu ne se lève pas pour nous? Parce qu'il est mauvais. Bien aimé, assieds-toi un peu. Assieds-toi.
Depuis là que tu pries là. Dieu est mauvais comme ça. Pourquoi tu bois le sang de Jésus jusqu'à pour avoir enfant? N'est-ce pas Marie? Marie n'est pas tombée enceinte. Anne n'est pas tombée enceinte avec son âge avancé. Élisabeth n'est pas tombée enceinte. Il faut maintenant que tu aies cloné, tu aies boire le sang de Jésus. Tu as été purgé. Hein? Il faut ça d'abord. Vous savez, les clonages, là, les grossesses de clonage là, que vous cherchez aussi. Les choses de clonage. Là. Après, ça mène le problème. Maintenant, après, on dit qu'à l'église, on ne sait pas. Vraiment, c'est Dieu qui a donné l'enfant. Là. Dieu ne donne pas le clonage. Dieu ne donne pas ce qui va venir par là. Dieu donne la vie. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Mes enfants, je vais partager ce message bien avec vous dans la profondeur. Dieu va m'arrêter là. Parce que ce sont des messages du monde éternel, il n'y a pas de combat. Yandaraba Kinterebo Shekababa Sham. Yekandoro Sanderebe. Yantaraba Ekenderebo Shekababa. Yemasaka Yabo Sokotorobo Shekabebe. Yanderebe Shabo. Yamaseketerebo Kontaraba Shaba. Éternel, tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Père, ta parole a été proclamée encore ce soir. Papa, la Bible déclare que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont toi tu as dit. Père, je me tiens sur ta parole. Éternel, toi, tu connais ton peuple. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses inaccessibles. Les choses que tu ne connais pas, Père de gloire. Tu es vivant. Seigneur, relève-toi, mes frères et sœurs. Et relève-toi à chacun de nous ce soir, Père. Seigneur, que tout lieu où nous étions captés, toute chose qui a été faite dans nos vies, qui a cloné notre vie, qui a eu à faire des transformations dans nos vies, qui bloque ton esprit d'agir, Seigneur, manifeste-toi. Yandaraba Shabo. Yenderebo Shekataraba. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens te demander pardon. Éternel, je me repens ce soir devant le trône de la grâce. Étends ta main de grâce et de miséricorde. Père de gloire, que toute chose au-dedans de mon être, qui n'est pas de toi, Seigneur, ce soir, que cela soit détruit. Toute transformation qui s'était opérée dans ma vie, depuis le sein de ma mère, Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, toute image venant des esprits de ma famille, venant du monde marin, qui est à moi et qui bloque le processus de ton esprit d'agir, Père de gloire, que cela soit détruit. Je viens rejeter, je viens renoncer à tout acte de clonage, toute chose qu'on avait transformée dans ma vie, depuis le sein de ma mère, depuis ma naissance, et qui m'amène des batailles, qui m'amène des combats, qui amène des maladies, qui amène la pauvreté, qui amène la régression, qui amène la mort subite, qui amène la pauvreté. Père, je viens ce soir. La Bible déclare dans Jean 10, 10 que toi, tu as préparé les projets de paix. Seigneur, que tout projet de malheur qui m'était imposé à cause de mon étoile, à cause de ma destinée, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Yandaraba Shabo, Yekandaraba Shekebe, Yentaraba Shabo, Yabo Sokotorobo Shabo. Seigneur, je viens à toi ce soir. Toute acte maléfique, toute acte diabolique,
qui avait été fait à cause des alliances de mes aïeux, qui ont transformé les choses dans mon être. Seigneur, qui ont transformé ma vie. Oh Père de gloire, je viens à toi ce soir, en sorte que je revienne à l'image que tu m'as créée. Papa, toute image au-dedans de moi qui ne vient pas de toi, je le rejette. Je le refuse. Je renonce à cela. Ma secrétaire Bosham. Yekandarabashebe. Yandarabashekebebe. Masakayandarabasham. Tout acte qui avait été fait depuis le sein de ma mère, toute transformation de mon homme intérieur, de mes organes, que toi tu as créé, Père, qui ont été changés. Je viens ce soir, au nom de Jésus, je viens briser, je viens détruire tout ce que mon sang avait subi, tout ce que les parties de mon corps avaient subi. Je viens ce soir, que le sang de Jésus rachète mon sang, rachète des parties de mon corps. Yandarabashabo, Yekendereboshekebe, Yentarabashabo, Yenderebeshekababa, Masakatoroboshabu, tout en moi qui était transformé dans ma chair, dans mon sang, dans mon esprit, toute partie de mon corps. Je viens au nom de Jésus, que les parties de mon corps qui ont été créées selon l'image de Dieu me reviennent de droit à cause du sacrifice du sang de Jésus. Je refuse tout autre sacrifice qui avait été fait par des rituels, par des incantations, par des imprécations. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans mes entrailles. La Bible déclare qu'il n'y a pas de femme stérile. Tout ce qui était déposé dans mes entrailles, tout esprit humain, tout mauvais clonage dans mes entrailles, je viens détruire, je viens briser toute chose en moi qui avait été implantée afin de me connecter au monde des ténèbres, afin de me connecter à la maison de mon père, à la maison de ma mère. Je viens renoncer, je viens refuser, je viens détruire. Que le feu de Dieu purge mon sang, purge mes os, purge mon cerveau, purge ma bouche, purge mes dents, tout ce qui avait été préfabriqué dans ma vie. Oh Seigneur, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie. Ce que tu avais créé, Père, c'est ce que je veux. Toute autre chose qui n'est pas de toi, prends feu. Tout mauvais organe dans mon corps qui ne vient pas de toi, Père, je le rejette, je le refuse, je renonce. Seigneur, c'est la divinité, celle dont tu as créé, selon Genèse, que je t'appartiens, Père. C'est cela que je veux. Toute autre chose, venant de mes ancêtres, venant de mes aïeux, venant du monde marin, venant des animaux, je rejette, je refuse devant le ciel et la terre. Yandaraba Shabo, Yakondorobo Shekababa, Yanderebe Shabo. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, tout clonage démoniaque, tout envoûtement, toute personne qui avait envoûté mon âme depuis le monde marin, tout dépôt maléfique planté dans mes entrailles, toute chose sur mon visage. Oh Père éternel, je viens ce soir, toute chose qui m'avait été mise, tout autre visage, toute chose que mon âme, qui avait été transformée dans mon âme, toute mauvaise transformation de mon âme, de mon esprit, de mon homme intérieur, qui est lié à un esprit mauvais, il reçoit le feu. Et je brise, je détruis tout lien qui m'attache à un esprit de sorcellerie au monde marin, soit brisé, soit détruit, calciné,
par le feu dévorant, toute mauvaise image de péché dans mon esprit, dans mon âme, soit révoquée, soit détruite. Je paralyse tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, dans mon sang, dans mes gènes, dans ma poitrine, dans mes chromosomes, dans mes entrailles, sur mes fesses, sur mes pieds, sur mes cheveux, ma bouche, mes mollets, mes plans de pied, soient consumés. Yandaraba Shabo, Yandaraba Sheketerebo, Yandaraba Shenderebe, Yabo Sokotorobo Shakaba. Père éternel, je prie, au nom de Jésus, je suis la plantation de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. Je suis créé pour servir Dieu. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout clonage, toutes choses faites pendant mon sommeil, toutes choses faites depuis le sein de ma mère, par la sorcellerie. Je brise, je détruis tout mauvais sort d'envoûtement, ma secrétaire qui a lié mon âme, mon esprit, mon corps, que le feu dévorant parcourt tout mon corps, mon sang, que tout soit détruit, brisé. Tout pouvoir satanique qui combat mon âme, qui combat ma destinée, qui combat la lumière de Dieu dans ma vie, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Toute chose qui était inscrite dans ma chair, qui me connectait au mauvais monde, au monde marin, qui me connectait à la méchanceté, qui me connectait à la jalousie, qui me connectait à la colère, qui me connectait à la haine, qui me connectait à la peur, qui me connectait à la rétrogradation, qui me connectait à la stérilité, qui me connectait aux maladies, soit consumé par le feu, 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 par le feu. Toute chose mauvaise, enracinée dans ma chair, qui n'est pas de la création de Dieu, je te commande ce soir de libérer ma vie. Je te dis, tu sors avec tes racines. Tu sors avec tes racines. Toutes choses dedans de moi qui amènent la méchanceté, qui n'amènent pas la paix. Sors par tes racines. Esprit impur, esprit mari, femme de nuit, qui se frivole, sortez. Tout ce qui avait cloné mes entrailles, tout qui se frivole, je viens avec le feu. Je te détache de mes entrailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, la Bible déclare que je suis créé à ton image. Appelle ton nom. Moi, Pierrette, je suis créé à ton image. Je te représente. Seigneur, que tout droit légal que j'ai donné à qui que ce soit, que j'ai donné à ma famille, aux amis visibles, invisibles, toutes choses que j'ai héritées venant de ma famille, de mon père, de ma mère, qui se trouvent dans mon âme, soit brisées, détruites dans mon sang. Tout ce qui est mauvais dans mon sang, tout ce qui est enregistré, toute mauvaise énergie, toute influence maléfique, que le feu dévorant brise, détruit, consume tout pouvoir sur mon homme intérieur, sur mon sang, soit purgé de mes entrailles, de ma bouche, de mes yeux, de mes fesses, de mes entrailles, de mon homme intérieur. Je brise, je détruis tout pas de lien de sang, tout rituel, toute incantation, soit foudroyé, que mon cœur soit lavé, purifié, que mes reins, que tout ce que l'ennemi utilise dans ma vie ce soir, cela s'arrête. Cela s'arrête. Je ferme tous les portes de mon corps par le sang de Jésus. Je déclare que nul ne va plus utiliser mon visage, que tout à moi, corps, âme et esprit est couvert du sang de Jésus. Mon cœur, mon homme intérieur, soit purifié de feu.
Dévorons au nom de Jésus. Yandarabasheketerebo. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, toute pacte de sorcellerie imposée par ma famille, à travers mon âme, mon esprit, mon corps, Yandarabashabo, à travers mon homme intérieur, qui amène un caractère contraire à celui de Christ. Je viens au nom de Jésus. Tout caractère contraire dans mon sang, dans mon homme intérieur, dans mes pensées, dans mon cœur, soit brisé, soit calciné, soit détruit. Soit détruit. Je bois le sang de Jésus par la foi. Je bois par la foi le sang de Jésus, Christ de Nazareth, en sorte que ce sang marque mon sang, marque mon sang, marque mon sang, marque mes chromosomes, marque mes gènes, marque mon sang, marque mes globules blancs, marque mes globules rouges, marque ma chair, marque mes nerfs, marque mon sang, au nom de Jésus. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, je prie, je détruis tout clonage de mon homme intérieur, tout pacte est brisé, détruit. Je détache par le sang de Jésus-Christ tout acte diabolique de pas de lien de sang dans mon sang soit purgé par le feu de volant jusqu'à mes chromosomes. Sang de Jésus, impacte mon sang. Sang de Jésus, impacte mon sang. Impacte mon sang. Impacte mes gènes. Impacte mon cœur. Impacte mon cerveau. Impacte mon âme. Sang de Jésus. Remplis-moi ce soir. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, toute transformation démoniaque, tout pouvoir obscur dans ma vie, dans mes entrailles, toute porte ouverte, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, par la colère, Père, je te demande pardon. Que ces portes de colère soient fermées. Que le sang de Jésus ferme. Toute porte ouverte, toute maladie venant du monde marin soit calcinée. Par le feu. Par le feu. Toute influence collée, attachée à ma peau, je te détache. Au nom de Jésus. Tout effet de souillure. Tout effet de souillure dans mon corps, dans ma peau, que j'ai reçu, dans mon corps, mon âme, mon esprit. Je viens avec le sang de Jésus. Je me lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je détruis toute fausse accusation, toute humiliation programmée par le monde éternel dans mon sang. Ô Seigneur, garde mon cœur par le feu de volant. Je détruis tout rituel qui a été fait dans le monde marin pour me cloner, soit décapité par la foudre de Dieu, soit calciné jusqu'à l'extermination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Je viens sceller ces prières par le sang de Jésus. Je déclare, je décrète que ces prières sont pour moi et mes frères. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, la Bible déclare dans Jérémie 33, toi invoque-moi, je te répondrai. Père de gloire, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me relèves des choses cachées. Bien-aimé en Christ, continue à prier Dieu pour que Dieu te relève les choses cachées. Continue à invoquer le Père parce qu'il est vivant. Continue à prier que s'il y a quelque chose qui bloque la vie de Christ à venir impacter ta vie, détruis ça, rejette ça, renonce. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta vie à moi. Ne parle pas ça. Dis à Dieu, j'ai besoin. Il faut que cette vie soit en toi pour que tu puisses réellement être à l'enclos. Ma soeur, mon frère, c'est ce message que je t'amène ce soir. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Dans la présence du roi de notre Père Céleste, soyez tous abondamment bénis. À bientôt. Bye.